ta sainteté. Tu veux vivre dans la sainteté, tu veux vivre dans les profondeurs de Dieu, tu veux découvrir l'intimité avec Dieu, désire-le. Oh oui, dans les profondeurs, de ta sainteté. Yahweh, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire. Oh oui, de gloire en gloire. Oh oui, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, Seigneur. Où c'est dans les profondeurs. Oh, dans les profondeurs. Oh, de ta sainteté. Là où tu m'emmènes. Comment je savais laisser avec tes propres mots. Désir d'être emmené de gloire en gloire auprès de Dieu, auprès de celui qui t'affecte par ta sainteté. Oui, il est saint, saint, saint. Donc il est infiniment saint. Il ne préfère pas garder sa sainteté pour lui, mais il préfère la partager avec toi. Désir d'y être dans les profondeurs de ta sainteté, dans les profondeurs de ta sainteté. C'est là que je veux être, c'est là que je veux rester, c'est là que je veux passer mes jours, c'est là que je veux passer mes jours, là où j'écoute ta parole sur une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, oh la dimension de puissance, oh oui, la dimension du toucher, la dimension du toucher, oh oui, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, je la veux, la dimension du toucher. La dimension lève-toi, il y a quelque chose à recevoir en ce moment. De puissance, je désire une autre dimension. La dimension du toucher. Le Dieu qui fait tomber les remparts, le Dieu qui bâtit les maisons, le Dieu de la construction, le Dieu de la création, le Dieu puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour cet instant merveilleux. Seigneur, dans le temps qui nous est imparti, fais-le du bien. Dans le temps qui nous est imparti, fais-le du bien. Fais-le du bien. Alléluia. Alléluia. Jésus. J'aimerais entendre pendant une minute l'assemblée chanter ce chant avec nous tous ensemble en disant Namakamwele kinga maele. Chante encore. Lève ta voix, dis-le encore. Yes. Nabe
Nous allons essayer de condenser avec le Saint-Esprit. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Mais par mon esprit ». C'est ça le thème d'aujourd'hui, « Mais par mon esprit ». Mais par mon esprit. Vraiment, le pianiste m'a lâché. Je comptais qu'il reste, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il reviendra lui-même quand il sentira que l'esprit va le toucher de revenir. Il n'y a pas de souci. Alors, « Mais par mon esprit ». On va prendre la référence clé. Il y en a beaucoup. Je vais essayer de ne pas en donner plein. On va donner quelques-unes. Donc, nous allons prendre Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. C'est une référence que nous connaissons tous, mais par mon esprit. C'est le thème d'aujourd'hui. Mais par mon esprit, Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Nous lisons cela. La Bible nous dit dans Zacharie 4, verset 6. Respectons la parole de Dieu pour notre première lecture. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Zacharie 4, verset 6. Alors, la Bible nous dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les autres références, nous allons les citer, parce que si nous devons les lire, ça nous prendra beaucoup de temps. Amen. Mais par mon esprit, dit le Seigneur. Le Seigneur dit aujourd'hui,
Dites à Zorobabel, Zorobabel de la descendance de David, dites à Zorobabel, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Mirem. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Mirem. On dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans la version Shuraki, on dit Jéhovah Tsabaoth. Ça veut dire celui qui coordonne toutes les armées et celui qui combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ça veut dire que celui qui est là pour coordonner toutes les armées célestes sur la terre, celui qui est le maître de tous les esprits. Et celui qui combat pour nous, il dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par son esprit. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce thème, c'est la première fois que je prépare une prédication en 3 jours. Ça veut dire qu'il y a eu un premier jour, j'ai arrêté en pensant que ma prédication est terminée. Le Seigneur me dit de recommencer encore. Je la recommence pour ajouter. Et là, aujourd'hui, le Seigneur me réveille à 2 h du matin. Il me dit, tu dois encore ajouter. C'était la première fois que ça m'arrive. J'ai compris que ce message, il était pour moi, mais il est aussi pour nous aujourd'hui. Amen. Le Seigneur dit, c'est par mon esprit. Ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, le premier volet que nous allons aborder, il s'agit du volet de votre vie spirituelle. Nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, des hauts et des bas, des faiblesses et des manquements. Nous luttons tous dans notre chair pour pouvoir plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Aujourd'hui, moi j'aime le Seigneur, mais je retombe toujours sur le même péché. On me retrouve toujours au même endroit. Je n'arrive pas à abandonner, je n'arrive pas à laisser. J'ai déjà promis à Dieu plusieurs fois. J'ai déjà fait, je me suis déjà dit, je vais effacer l'historique, je vais changer d'amis, je vais faire ceci. Tu fais avec ta force, avec ta puissance, mais le Seigneur te dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tu vas y arriver, mais c'est par son esprit. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie. Nous disons, Seigneur, je n'arrive pas. J'essaie, je me bats, Seigneur. Ce péché, il est en moi. Je lutte dans ma chair. Je suis en train de lutter dans ma chair. Je veux te plaire. Je sais que c'est mauvais. Je sais que être avec cette telle personne-là, c'est mauvais. Je sais que vivre comme ça, c'est mauvais. Je sais que parler comme ça, c'est mauvais. Je sais que danser comme ça, c'est mauvais. Je sais que manger comme ça, c'est mauvais. Mais Seigneur, je n'y arrive pas. Le Seigneur te rassure aujourd'hui. Ce n'est ni par force, ni par ta puissance à toi, mais c'est par son esprit. La Bible nous dit dans Psaume 44, 3, ce n'est même pas par la force du roi lui-même, mais c'est par la droite de Dieu que celui-là rapporte des victoires. Nous avons des victoires à donner de si. Beaucoup d'entre nous, ils ont du mal à abandonner certaines choses. Il y a un qui me suit. Nous sommes là, nous luttons dans notre chair. Moi, il m'arrive parfois, certaines personnes vont dire, moi j'aime bien insulter les gens. Une autre personne dira, moi j'aime bien regarder les films qui ne me conviennent pas. Une autre personne dira, moi j'aime bien boire. Moi j'ai du mal à abandonner ceci. Moi la sexualité ça vit en moi. Vous avez des victoires à donner aussi. Aujourd'hui ça va, mais demain ça ne va pas. Aujourd'hui je suis chrétien. Seigneur, je te cherche. Je sens que j'ai abandonné ce péché. Mais le lendemain, quand une personne, quand la sœur passe, tu regardes, tu dis encore, je suis retombé dans le péché. Ah là 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 là. Tu te dis, est-ce qu'un jour je vais abandonner cela? Tu te confies à ta force parce que tu dis, je veux faire ceci. Le pasteur m'avait dit, éloigne-toi de ça. Moi, je vais éteindre Facebook, je vais éteindre Instagram. Je vais arrêter surtout sur Instagram. Là, quand vous allez sur Instagram, ah là 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 là. Il y a un pasteur m'a dit, moi, j'ai ouvert Instagram. Après, j'ai fui. Premier jour, j'ai installé Instagram. Directement, la photo d'une blanche qui était en caleçon. J'ai dit, Jésus. J'ai dit, pasteur, il faut choisir les bonnes pages et aller, pasteur. J'ai dit, commence d'abord par liker même les églises, ça va te faire un profil bien. Si tu commences par comme ça, tu vas voir des choses. Est-ce qu'il y a un qui me suit? Quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous allez sur la télévision, les publicités, aujourd'hui vous passez dans un arrêt de bus, la première chose que vous voyez c'est une femme en lingerie. C'est comme la première chose que vous voyez c'est un homme qui est torse nu. Cela vous incite au péché. Est-ce que vous me suivez? Mais vous essayez de fuir avec votre propre force, mais vous n'arrivez pas. Le Seigneur vous rassure aujourd'hui. Ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par son esprit. Et le Seigneur dit, il va utiliser sa droite puissante pour vous aider à vous en sortir. Acte 1, verset 8 nous dit ceci. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ça veut dire que pour être témoin de Dieu, vous devez recevoir la puissance qui vient d'en haut. Et cette puissance qui vient d'en haut, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu dit, ce n'est pas par votre force,
ni par votre puissance, mais pas par votre esprit même, mais par son esprit, par son Saint-Esprit que vous arrivez. Parce que la Bible dit ceci, le Saint-Esprit quand il vient, sa première mission, c'est de convaincre du péché. Après avoir convaincu du péché, il ne vient pas encore donner le parler en langue. Il ne vient pas encore donner la vision, non. Après avoir convaincu du péché, la deuxième chose qu'elle vient, c'est donner gloire à Jésus dans votre vie. Il faut que quand on vous regarde, que les personnes qui vous voient donnent gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il n'est pas question que le Saint-Esprit vienne chez vous, que vous soyez remplis de parler en langue, remplis de dons, et vous dites, moi j'ai les dons, moi j'ai le parler en langue, mais que dans votre vie, personne n'a jamais donné gloire à Jésus en vous regardant. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne fait pas d'action dans votre vie. Le Seigneur dit aujourd'hui à son peuple, ce n'est pas par votre force. Vous avez forcé, vous avez essayé. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, laissez-moi faire. Laissez-moi prendre le contrôle. Je vais vous convaincre du péché. Je vais donner gloire à Jésus. Et je vais vous donner le consolateur. C'est lui qui va vous rappeler à chaque fois que Christ est auprès de vous. Vous recevrez une puissance. Aujourd'hui, Mireille, nous allons recevoir une puissance pour que nous devenions les témoins de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous n'avez pas de force, ne vous confiez pas à votre cavalerie. La Bible dit, le roi n'a même pas besoin de se confier à sa cavalerie. Le roi n'a même pas besoin de se confier à son épée. Ne vous confiez pas par votre bouche, par votre intellect, par votre savoir, vos diplômes. Moi, je sais parler. Moi, je vais m'en sortir. Moi, ça va aller. Je suis intelligent. Je suis belle. Je suis beau. Je suis grand. Je connais. Mes projets vont aller de l'avant. Le Seigneur te dit, même tes projets, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance que tes projets vont aboutir. Vous vous dites, je suis belle, forcément je vais me marier. Vous vous dites, je suis beau, forcément je vais me marier. Vous vous dites, je suis intelligent, forcément je vais réussir. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, l'homme a plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Pour que cela se réalise, le Seigneur vous dit, confiez-moi vos projets. Parce que ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance que vous allez vous en sortir, mais c'est par mon esprit. Vous vous dites, moi ça fait longtemps que j'ai vu les médecins par rapport à ma santé. Vous vous dites, moi ça fait longtemps que j'ai vu le médecin par rapport à la situation de ma famille. Par rapport à tout ça, je suis allé, j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis forcé. Comme nos frères qui sont à l'extérieur, qui pendant une période, pendant un mois se forcent à plaire à Dieu avec leur force. Ils disent, je vais jeûner pendant un mois pour plaire à Dieu. Ça c'est la force de l'homme. Mais Dieu dit, la force de l'homme n'est que vanité. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. Demandez le Saint-Esprit, parce que pour gagner, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Je suis en train de condenser. Amen. Il faut le Saint-Esprit. Job dira dans Job 32, verset 8, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre les choses. Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit commencer à prendre la place. Il y a des situations que vous ne comprenez pas dans votre existence, qui semblent un peu brouillonnes, c'est parce que vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit prendre la place. Quand l'Esprit de Dieu vient, la Bible dit en réalité, dans l'homme. Ça veut dire en réalité, pas dans l'homme de l'extérieur. Pas celui qui se balade, non. En réalité, dans l'homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En réalité, dans cette personne-là spirituelle, la Bible l'appelle l'homme spirituel. Amen. En réalité, dans cet homme spirituel-là, ce n'est pas autre chose que Christ. C'est par l'Esprit de Dieu que l'homme peut comprendre. Amen. Mais comprendre quoi? La pensée de Dieu. Amen. Vous vous posez la question, où est-ce que je vais? Quel est mon avenir? Pourquoi je commence des projets bizarres? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous avez laissé le Saint-Esprit vous faire comprendre la pensée de Dieu? Je vois des enfants de Dieu commencer des choses sans avoir consulté Dieu. David disait à chaque fois, Seigneur, est-ce que je dois monter ou je ne dois pas monter? Moïse a dit, Seigneur, si tu n'es pas devant nous, ne nous laisse pas partir. Mais vous, les enfants de Dieu, vous partez avant Dieu. Vous partez avant le Seigneur. Le Seigneur n'a même pas encore parlé, vous êtes déjà parti. Et après, quand vous avez la défaite, vous commencez à dire, Dieu, tu m'as abandonné. Mais c'est ce que tu as demandé à Dieu avant de partir. Vous vous mariez sans avoir consulté le Seigneur. Vous commencez des projets sans avoir consulté le Seigneur. Vous faites des études sans avoir consulté le Seigneur. Et après vous posez la question, mais Dieu m'a abandonné. Mais non, Dieu ne t'a pas abandonné, tu ne l'as jamais consulté. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Mais quel est cet homme? Soit tu es charnel, alors je comprends. Mais si tu es spirituel, en réalité, en toi, ça doit être le Saint-Esprit qui doit primer.
Vous faites des projets. Vous commencez des histoires et puis vous vous dites, Seigneur, moi je vais aller seulement. De toute façon, tu as dit, partout je mettrai la place de mes pieds, mais sera donné. Vous êtes fort en promesses, fort en récitation des promesses. Mais je vais vous dire une chose, la volonté de Dieu prime même au-dessus de la promesse. Dieu est comme ce policier, même s'il y a le feu rouge, il vous dit stop, même si ça passe au vert. Tant que lui il a dit stop, vous n'avancez pas. Et pourtant la loi vous dit, quand c'est vert, vous devez aller. Est-ce que vous me suivez? Quand c'est vert, vous devez aller. Mais dès qu'il y a un policier qui dit stop, même si ça passe au vert, c'est lui qui prime. La volonté de Dieu est comme ce policier. Même si c'est vert pour vous, mais si Dieu dit stop, n'allez pas. Si Dieu dit stop, n'allez pas. Mais vous, quand ça passe au vert, vous partez. Mais vous allez avoir l'amende. On va vous retirer le permis. Vous êtes de ce genre de personnes, vous voulez que Dieu parle à chaque fois. Vous voulez remettre un GPS et que Dieu parle à chaque fois. Le GPS, il peut faire 40 km, il n'a pas parlé parce qu'ici, tu dois aller tout droit. Vous commencez à poser la question GPS. Mais le bat, mais commence à parler. Dans la GPS, on ne va pas été. Mais il t'a dit, va tout droit. Parce qu'il y a rien qui me suit. Et quand il te dit d'aller à gauche, tu te penses à dire non. À gauche, moi je connais là-bas, c'est long. Je vais prendre la droite. Vous êtes ce genre de personnes-là. Mais après, vous posez la question, hé, je me suis perdu. Hé, Nabundi. Mais avant de savoir si tu allais te perdre, il fallait laisser le GPS te guider. La volonté de Dieu prime. C'est pour cela que Dieu dit, ce n'est ni par votre force que vous allez trouver le chemin. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance que vous allez abandonner ce que vous voulez abandonner. Mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. Je répète, par son esprit. Par son esprit. Mettez-vous ça dans la tête. Par son esprit. J'aimerais que chacun d'entre nous sorte d'ici et se dise, c'est par l'esprit de Dieu que je vais réussir. C'est par l'esprit de Dieu. En réalité, en homme, c'est l'esprit de Dieu. Éphésiens 3, 17 à 20, on va le lire celui-là. Éphésiens chapitre 3, 17 à 20. Éphésiens chapitre 3, 17 à 20. Je vais être court parce que nous avons quelque chose à faire juste après. Éphésiens 3, 17 à 20. Éphésiens 3, 17 à 20. La Bible nous dit, on va commencer même au verset 16. Est-ce qu'un lecteur habile peut-il juste nous prendre ce verset-là? Éphésiens chapitre 3, 16 à 20. Je sens que Dieu est ici en celui. Dieu est là. Je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu est là. David est en train de jouer le piano, il ne se rend pas compte. Je l'appelle David aujourd'hui parce qu'il ne sait pas qu'il est en train de jouer le piano. Mais Dieu est déjà là. Éphésiens 3, 16 à 20. Je lis Éphésiens 3, 16 au nom du Seigneur. Amen. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Nous allons décortiquer cette référence. Amen. On nous parle ici, on nous dit dans la version Chouraki, on dit Dieu veut vous rendre puissant, afin qu'il vous donne la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié. Dans la version Chouraki, il dit Dieu vous ayant choisi, il veut vous rendre puissant, mais par son esprit, par son souffle. Dieu veut vous rendre puissant par son souffle, pour fortifier votre personne intérieure. Ça veut dire que la prédication d'aujourd'hui n'est pas pour que vous, en sortant d'ici, en regardant votre miroir, vous vous dites, le pasteur a tellement bien prêché que j'étais au miracle ma tête, je me sens belle. Non. Aujourd'hui, la prédication est là pour que quand vous allez rentrer à la maison, quand vous allez prier, que votre homme intérieur, celui-là qui va hériter le royaume des cieux, celui à qui je suis en train de parler maintenant, moi je ne parle pas à vos yeux, je ne regarde même pas vos yeux. Moi je vois l'homme intérieur, pour que cet homme intérieur, en sortant d'ici, devienne puissant par le Saint-Esprit.
Et la Bible dit ici, le Seigneur est venu pour nous fortifier par son esprit, pour fortifier notre homme intérieur. Alléluia. En sorte que Christ habite dans notre cœur. En sorte que Christ habite dans ton cœur. En sorte qu'en sortant d'ici, Christ habite dans ton cœur. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Mais si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Christ. Aujourd'hui, il faut que l'homme intérieur devienne le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'homme intérieur devienne le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'homme intérieur devienne le temple du Saint-Esprit. Que Christ vienne habiter en lui. Pour que quand vous allez sortir ici, même votre manière de prier change. Je ne veux plus les voir de personnes qui prient de la même façon. Vous devez évoluer avec Dieu. Alléluia. Nous devons évoluer avec Dieu. La Bible dit, enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Que Christ habite en vous pour que nous soyons enracinés dans la foi. Est-ce que vous me suivez? Pour que nous soyons enracinés dans la foi. Et que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Que vous puissiez comprendre ce que les saints ont compris. Ce que les apôtres ont compris. Quand on parle des saints ici, on ne parle pas de nous encore ici. Non, on parle de ce que Pierre, ce que Jean, ce que Paul avait compris. Ce que eux ils ont compris. C'est pour ça qu'ils ont accepté de mourir pour Christ. Ce qu'ils avaient compris, nous aussi on nous dit aujourd'hui, nous devons comprendre cela. Que nous puissions comprendre avec les saints. Quelle est la largeur? À quelle dimension Dieu est grand? Est-ce que vous me suivez? Et quelle est la longueur? À quelle dimension Dieu est haut? Est-ce que vous me suivez? Et quelle est la profondeur? À quelle profondeur je peux plonger pour aller chercher Dieu? Alléluia. Et la hauteur? Quelle est la hauteur de la dimension de Dieu? Cette hauteur qui, même quand tu as Goliath en face de toi, tu es plus grand que lui. Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Cette dimension de Dieu, c'est cette dimension de Dieu que nous cherchons aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, chaque temple a une dimension. Quand je parle de dimension, je ne parle pas comme les gens le disent, dimension, changement de monde. Non, je parle de mesure. Je parle de mesure. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu a demandé à Moïse de faire le tabernacle, il lui a donné une mesure. Il a dit, tu vas faire ça selon une mesure. Je voudrais vous dire aussi aujourd'hui à vous, quand vous êtes le temple de Dieu, vous avez une mesure. Est-ce que vous me suivez? Vous avez une mesure en longueur, vous avez une mesure en largeur, vous avez une mesure en profondeur. Il y a une base que vous avez. Vous avez une mesure aussi en hauteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous avez la mesure que Dieu lui-même depuis le ciel a faite. Votre visage a été coordonné par Dieu. C'est pour cela que David a dit, je suis une créature si merveilleuse. Mais je vais aller plus loin. Vous devenez une créature si merveilleuse pas parce que vous êtes belle ou beau. Vous devenez une créature si merveilleuse quand le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est quand le temple est dédicacé et consacré, qu'en ce moment-là, le temple devient merveilleux. C'est quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, qu'en ce moment-là, vous devenez une personne merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La Bible nous dit ceci. Avant la création, il y avait le chaos. Avant la création, il y avait le chaos. Avant la création, il y avait le chaos. Mais la Bible dit que Dieu est venu, il a envoyé son esprit pour se mouver. Comme il envoie son esprit aujourd'hui pour se mouver, bouger dans l'Irène, bouger dans l'Irène. L'esprit bouge dans l'Irène aujourd'hui. Il bouge dans l'Irène pourquoi? Pour qu'il y avait des personnes qui étaient dans le chaos, dans le désordre, comme disent les Hébreux. Pour qu'on va dire que la lumière soit et que la lumière fut, on commence à créer. Mais la lumière c'est Christ. Mais Christ, quand il vient avant de rentrer, l'Esprit commence déjà à faire le travail. Il commence à faire le travail pour que quand Christ va commencer à entrer, on a dit pour que Christ soit enraciné. Quand Christ rentre en nous, pour que maintenant il y ait la création. Aujourd'hui, vous allez sortir du chaos. Aujourd'hui, vous allez sortir du chaos. Parce que là où il y a les ténèbres, là où c'était le chaos, Dieu commence à construire maintenant. L'Esprit est en train de se mouver ici. L'Esprit est en train de se mouver ici pour commencer à construire. Pour commencer à construire, il faut que la vie d'une personne commence à se construire maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? L'esprit commence à se mouver maintenant. Parce qu'il faut qu'il y ait une construction. Alléluia. Vous devenez une créature merveilleuse. Dans Acte 1, dans Acte 2 plutôt, du verset 17 au verset 19, on dit, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il sort tout joyeux. Alléluia. Il sort tout joyeux, rempli du Saint-Esprit. Il recommence, il récite les paroles de Joël. Il récite les paroles de Joël. Il dit, au dernier temps, le Seigneur a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur vos fils et vos filles prophétiseront. Dans la version Suraki, on dit, vos fils et vos filles seront inspirés. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que, bon, ceux qui parlent de prophétie, qui mélangent avec
la prédication qui dit Chouraki, on ne dit pas qu'ils vont prêcher, on dit inspiré. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Après, la version Chouraki, c'est la version la plus fiable de la Bible. On dit vos fils et vos filles seront inspirés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vos fils et vos filles seront inspirés. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards verront des songes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui? J'aimerais parler à une personne. Quand on comprend 1 Jean, du verset 2, chapitre 2, du verset 12 au verset 14, on parle de la même référence. On parle de la même référence, on dit, à vous les enfants, sachez que vos péchés sont pardonnés. À vous jeunes gens, sachez que vous avez vaincu le malin. Dans la version Chouraki, vous avez vaincu l'ennemi, ça veut dire l'assassin. Et vous, pères, soyez heureux parce que vous connaissez celui qui était là depuis le commencement. J'aimerais dire à une personne, toi qui es encore un enfant qui est inspiré pour le moment, oui tu es inspiré mais tu as encore des faiblesses et des manquements, tu dis est-ce que je peux m'approcher de Dieu ou pas? Est-ce que Dieu va me rejeter? Sache aujourd'hui que tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Toi qui es maintenant un jeune homme, toi qui commences à voir la vision, qui connais les secrets, tu as grandi, toi qui commences à voir le diable venir, le Seigneur te dit aujourd'hui, sache-le que tu as vaincu le malin. Tu as vaincu la maladie, les problèmes, là, tu as vaincu le malin. Mais maintenant, toi qui vas aspirer à être un ancien, toi qui vas aspirer à être un ancien, Dieu te dit maintenant, si tu veux devenir fort, tu dois connaître celui qui était là depuis le commencement. Mais qui était là depuis le commencement? La Bible dit ceci, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole a été faite chair. C'est lui que nous devons connaître, mais qui nous devons connaître? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est là depuis le commencement. Alléluia. Je sens que Dieu est ici à ce moment. Dieu est ici à ce moment. J'arrive à la fin parce que nous avons encore autre chose à faire. Alléluia. Alléluia. On nous dit, toujours dans notre référence d'Éphésiens, on nous dit, papa nous dit, est-ce que tu peux nous prendre ça encore? Juste terminer avec ça. À partir de 19, 20. 19, 20. 3, oui. 19 et 20. Donc Éphésiens 3, 19. Écoutez très bien. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu peux t'arrêter là? Après avoir été à la hauteur, après avoir compris avec tous les saints la hauteur, la grandeur de Dieu, on nous dit de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute la science des hommes, qui surpasse tous les remèdes contre le corona, qui surpasse tout. Vous devez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. En sorte que vous soyez remplis. La version Chouraki dit, en sorte que vous soyez remplis pleinement de Dieu. J'aimerais qu'une personne aujourd'hui soit remplie pleinement de Dieu. J'aimerais que votre langage change. Vous êtes enfant de Dieu. Vous dites Dieu le Saint-Esprit. Je parle en langue. Mais on vous voit toujours habillés pareil. Vous parlez pareil. Vous parlez comme si vous étiez un voyou. Non. Vous parlez comme si vous étiez un homme du monde. Non. Vous dansez sur des... Non. Il faut changer aujourd'hui. Il faut être rempli pleinement de Dieu. Alléluia. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Toute la plénitude de Dieu, c'est Jésus. Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Papa me dit verset 20, s'il te plaît. Verset 20. À celui qui peut faire, Alléluia, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Maintenant, ce que là, ça commence comme là, maintenant, ça commence à devenir très intéressant. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Donc, Dieu va passer par la puissance qu'il a mis en nous pour commencer à faire. Est-ce que je parle à Yokebel aujourd'hui? Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Est-ce que je parle à Arlette aujourd'hui? Je parle à José aujourd'hui? Est-ce que je parle à Lisa aujourd'hui? Le Seigneur dit ceci. Écoutez bien. Dieu va commencer à faire par la puissance qui agit en nous. Celui qui reçoit le Saint-Esprit dans la plénitude, Dieu promet à cette personne qu'il va commencer à faire par la puissance qu'il va mettre en lui. Il y a des endroits où vous êtes partis, ça n'a pas marché. Dieu n'a pas fait parce qu'il n'y avait pas encore la plénitude. Parce que Dieu dit, il va toucher des personnes par la puissance qu'il va mettre en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Et il dit, il peut même faire mieux, au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que toi tu penses où tu es limité.
qu'il y a un qui me suit? Au-delà de là où tu penses que tu es limité, que moi je m'arrête ici. Mais Dieu dit, par la puissance qu'il va mettre en toi maintenant, par la puissance qu'il va mettre en toi maintenant, par cette plénitude, il va commencer à agir. Ça veut dire que même dans vos familles, les personnes qui seront remplies de la plénitude du Saint-Esprit, il y aura un impact. Il y aura un impact. Vous savez, les apôtres étaient tellement remplis de la plénitude du Saint-Esprit que même leur ombre commençait à guérir les malades. Que même leur ombre commençait à guérir les malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a une soeur qui est ici. Une soeur qui est ici, je ne citerai pas son nom. Une fois, on a prié ensemble au téléphone. On a prié, elle m'a dit, je suis en train de voir Jésus. C'était la première fois de ma vie. Quelqu'un prie avec moi. Elle me dit qu'elle voit Jésus. Moi aussi, je suis en train de voir Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez à quel niveau le Saint-Esprit peut vous amener? Je ne parle pas de sortir de son corps. Le pasteur avait dit non, je n'ai pas dit ça. Je parlais qu'on priait tellement nous deux. Elle voyait Jésus, mais moi je voyais Jésus aussi. Je voyais qu'elle était en train de voir Jésus. À un moment, j'ai lâché mon téléphone, j'ai dit oh, mais comment moi je peux voir ce qu'elle voit? Le Saint-Esprit m'a dit, mais oui, c'est la connexion de l'Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a des choses qui vont se faire en vous puissamment si vous laissez le Saint-Esprit vous remplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui? L'onction du Saint-Esprit. Dieu dit, ce n'est pas par votre force que vous allez changer votre famille. Ce n'est pas par votre force que vous allez changer votre pays. Oh, comment vous matez? Est-ce que vous avez laissé le Saint-Esprit agir? Oh, moi, je suis ceci. Oh, moi, mon mariage. Oh, moi, mes enfants. Il y a des personnes ici, tous les jours, ils maudissent leur mariage. Oh, moi, mon mariage. Oh, moi, mes enfants. Oh, moi, ceci, cela. Est-ce que tu as déjà prié? Est-ce que tu as déjà laissé le Saint-Esprit venir prendre la place? La Bible dit, c'est par la puissance qu'il va mettre en nous qu'il va commencer à agir. C'est par la puissance qu'il va mettre en nous. Olivia, c'est par la puissance qu'il va mettre en toi. Que même si un jour le médecin te raconte encore, tu le regardes, tu dis, la puissance qui est en moi est en train d'infirmer, de refuser ce que Dieu est en train de dire. Est-ce que vous me suivez? La puissance qui était en Pierre et Jean était tellement grande que même quand ils ont vu une personne en train de demander l'argent, ils se sont dit, non, papa, toi c'est pas l'argent dont tu as besoin. Toi, ce n'est pas l'argent. On va te donner l'argent, tu vas revenir demain. On va terminer ça. On va te donner quelque chose. La puissance qui est en nous nous pousse à te donner quelque chose. La chose qu'on va te donner, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je prie qu'une personne ait la capacité, même dans sa famille, de dire aux gens de sa famille, je ne veux pas vous donner de l'argent, je vais vous donner Jésus pour que dans cette famille, on se lève tous et qu'on marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? La puissance qui doit être en vous doit transparaître. On doit glorifier Dieu en vous regardant. Alléluia.
veux t'entendre avec tes mots. Si tu vas monter en esprit, monte même en esprit. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Hey! Hey! C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment du souffle. Il y a des ossements ici, les corps sont déjà rassemblés.